Ok. Bah, bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vois des têtes qu'on avait vues, d'autres qu'on n'avait pas encore vues. C'est l'édition 2 du Lancelot Comedy Club. Vous me voyez là, je fais très mal mon métier parce que je suis pas MC du tout en fait. Je vais appeler notre MC. Faites du bruit pour Thomas, s'il vous plaît. Ok, merci. C'était l'arrivée la plus humble de ma carrière. Je vais essayer de m'en inspirer pour les prochaines fois. Saint-Guilain, ça va? Ouais! Saint-Guilain, faites du bruit! Ouais! Vous êtes là? Ouais! Oh. C'était pas une question. Je le vois bien que vous êtes là, les gars. Je m'appelle Thomas Sauvage, et quand il fait vraiment chaud comme ça, on m'appelle Sauvage Central. Vous m'avez peut-être déjà vu, je suis hyper connu, en fait, dans le monde psychiatrique. Mais j'ai aussi été là la première fois. Il y a des gens qui sont déjà venus la première fois par applaudissement? Ouais, c'était pas mal. Je vois que les gens sont encore revenus, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes chaud pour démarrer là tout de suite? Oui. Non, je le sens pas. Je le sens pas encore. Des gens ont lu la Bible ici? Ouais? On peut encore dire ça en 2024. On est à Saint-Guilain là comme ça. Moi, je peux vous comprendre, en fait. Moi, j'ai essayé de lire la Bible, c'est vrai, mais la flemme de lire un livre quand on connaît déjà la fin. Sérieux. En plus, la fin, elle n'est pas ouf, et si quelqu'un attend une suite, bah, il peut faire une croix dessus. C'est vrai. Oh, non, n'applaudissez pas ça. Cessons les sacrilèges, et commençons tout de suite, si vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud pour commencer et accueillir la première? Je veux la blinde d'énergie pour elle. Elle s'appelle Lisa. Elle est arrivée. Mais elle est là. Un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre de bruit pour Lisa. Bonsoir. Je suis contente d'être là ce soir, parce que si j'étais venue là ce matin, il n'y aurait eu personne. Ça, c'est mon humour, on est parti pour 10 minutes. Là, je sais, vous avez trop hâte que je me présente, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je m'appelle Lisa Lejzik. Je sais, c'est compliqué. C'est du polonais. Ça s'écrit L-I-S-A. Vous rigolez, pour moi c'est un vrai problème. Moi j'ai longtemps été jalouse d'une fille dans ma classe en primaire qui s'appelait Eva Cornichon. Apparemment elle, on sait écrire son nom, on sait le prononcer, on voit bien ce que c'est un cornichon. Moi j'ai longtemps été Lisa Logique pour mon prof de maths, Lisa Lexique pour mon prof de français, Lisa Lazique pour mon prof de musique, Lisa Lageek pour mon prof d'informatique, Lisa Nesquik pour mon épicier, Lisa Allergique pour mon médecin, Lisa Lèche-Bite pour le curé de ma paroisse. Vous comprenez pourquoi j'étais énervée contre cornichon? En plus, cornichon en polonais, ça fait cornichon ski. Genre, c'est une super image en chasse-neige. Moi, je suis trop jalouse. Bon, pour finir sur mon nom de famille, j'ai une théorie, je pense qu'il n'a aucune signification. Je pense que c'est une tentative désespérée de mon grand-père polonais bourré de prononcer sa destination, la Belgique. Leipzig. Là, je fais du stand-up parce que là, j'ai trop confiance en moi. Je pense que ça se voit. Je monte sur scène, je me prends un bide ou deux, ça me calme. Hier encore, j'étais tellement timide sur scène, on m'entendait à peine, puis ça allait mieux quand on a rebranché le micro. Moi, quand je vais en soirée et que je bois, je m'excuse à fond le lendemain pour tout ce que j'ai dit. Alors que non, hein, j'ai toujours pas parlé. Le bruit, c'était l'écho de mes pensées dans le verre. Cornichon. Mais là, je suis contente parce que j'ai rencontré quelqu'un qui parle encore moins que moi quand j'ai bu. C'est mon psy. Une ZAD, c'est une zone à défendre. En gros, j'ai habité dans une forêt au milieu des arbres. Comme ça, ils allaient pas couper les arbres. Lisa Logique, ça laisse des traces. Et là, je sais ce que vous vous dites. Phonétiquement, Lisa, la ZAD, ça aurait pu être mon pseudo d'actrice porno. Sauf que là, la zone à défendre aurait été un peu différente.
Concrètement, j'habitais dans une cabane à 20 mètres dans un arbre. Et c'est trop bizarre parce que maintenant, cette cabane, elle vaut super cher sur Airbnb. Mais j'ai un code promo si vous y allez. C'est LISA. Merci. Je vous l'ai dit, j'ai fait 12 ans d'allemand. Franchement, à la première occasion, je voulais rentabiliser ce traumatisme. Du coup, je suis partie dans une ZAD en Allemagne. Ouais. Et j'ai bien aimé mon expérience dans la ZAD en Allemagne, parce que tous les matins, j'avais un flic allemand qui me criait super fort dessus, en allemand. J'aimais bien, en fait. Je restais dans ma cabane, je cédais pas, je lui récitais du Mulan, je lui disais peu importe que le vent hurle, la montagne, elle, jamais ne ploie devant lui. Olé! Puis il revenait et du coup je commençais à m'ambiancer, je lui chantais des chansons du Daddy Yankee, enfin du coup la version alternative quoi, Mama Anarchie, No me gusta la gasolina, no... Olé. J'ai grave pris confiance dans la forêt, du coup on a sauvé la forêt, ouais. Je pense que cette expérience m'a vachement marquée, je vais terminer là-dessus, mais après je suis rentrée à Bruxelles, j'ai cherché une colocation, j'ai visité dans les 19 communes, je ne sais pas si vous connaissez bien Bruxelles, mais il y a 19 communes. Vraiment, j'ai été acceptée dans une colocation à Forêt. Je pense que c'était mon destin, quoi. Et c'était bizarre, j'ai eu une expérience bizarre, là je vais vraiment terminer là-dessus, j'ai eu une expérience bizarre dans cette colocation, il y avait 5 chambres, 3 chambres avec balcon, 2 chambres sans balcon. Parmi nous, il y avait 3 fumeurs, 2 non-fumeurs, dont moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. On s'est mis autour d'une table, on s'est réparti les chambres démocratiquement. Enfin, il y en a un qui a dit avec toute l'assurance du connard, en fait. Je crois que c'est clair, les fumeurs vont prendre des chambres avec balcon. Je dis, moi j'en chie dans la vie, donc je prends les toilettes. Hein. Je privatise, tu mettras un pot de chambre sur ton balcon, tu pourras fumer dessus. Maladie très rare à Bruxelles, on n'est pas colon irritable, on est balcon irritable. Faut pas me chercher, quoi. Olé. Merci. Du bruit pour Lisa! Lisa artiste! Olé! Moi, je sais pas, j'ai décidé de continuer un peu sur les blagues un peu catholiques. Il y en a qui ont fêté Pâques ici? Toujours pas, non? On est toujours pas. Ok, d'accord. Moi, j'ai voulu, mais j'aime pas trop les fêtes de Pâques. Je sais pas trop pourquoi j'aime pas Pâques. Je crois que c'est parce que je suis né, en fait. Je suis né un dimanche de Pâques. C'est la vérité. Je suis né un dimanche de Pâques. Non, je répète. Je suis né un dimanche de Pâques. Non, c'est pas ça. Naître un dimanche de Pâques, c'est passer après les poules. Passer après les poules, les gars. Les poules. Quelqu'un a déjà discuté avec un poulet? C'est pas des ingénieurs. Wesh, mon poulet, c'est quoi tes projets dans la vie? Il est pas mal ce mime, hein? Ouais? Attendez, alors je vais me prendre un petit kiff, j'en fais d'autres. On voit si... La poule position. Ouais, pas mal, ok. J'en ai une autre. La swimming pool. Ok, tu l'avais, c'est bien. Allez, une petite dernière, après on enchaîne. Une petite dernière, je kiffe. Deadpool. Marion Cotillard était acceptée, hein, si jamais. Ouais. Allez. Je vais vraiment arrêter avec les sacrilèges, ça va pas le faire. On enchaîne tout de suite. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Est-ce que ça va? On va l'accueillir en frappant des mains, en frappant des pieds, en frappant son voisin s'il le fait pas. Ok? Vous êtes chaud? Mesdames, messieurs, Louis! Salut, ça boum? Super. Tu vas bien? Super. Bah écoutez, moi ça va super. Voilà. Alors j'ai une petite confidence à vous faire. Moi je suis français aussi. Mais français de Lille, donc a priori ça va à peu près. Ouais. Et je suis trop content d'être ici. J'ai galéré pour venir vraiment. Aujourd'hui j'ai fait 80 km de vélo et je suis rentré chez moi à 18h et je devrais emprunter la voiture de mon coloc. Sauf qu'il est parti faire un barbecue à midi. Quand il fait beau comme ça, que tu vas faire un barbecue avec ta voiture à midi, à 18h, tu peux pas ramener la voiture, quoi.
Donc j'avais pas de voiture. J'ai dû aller en métro à Roubaix. Alors Lille-Roubaix, 1 heure de métro. Je suis rentré dans le métro. Il y a un mec qui était assis en face de moi. Il a fait « Alerte à la bombe! Alerte à la bombe !» Alors je sais que j'ai un physique très attrayant, mais c'était une première. Ouais, le gars s'est fait sortir par les flics l'arrêt d'après. Ensuite, on a eu un problème technique d'une demi-heure. Donc je suis sorti, j'ai pris un Vélil, c'est les vélos en libre service à Lille. Et je suis allé à une autre station de métro. Voilà, et j'ai réussi à prendre le métro et à venir là. J'ai mis 2h15 au lieu de 3 quarts d'heure, vraiment. Je suis trop content de jouer en Belgique. Ouais. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, hein, parce que vous êtes trop gentil, hein, Lisa l'a dit, mais aussi parce qu'on a une passion commune, voilà, la bière. Hier je l'ai dit à Charleroi, ils l'ont eu direct, hein, vraiment. Les mecs ils applaudissaient avec leurs 2 bières comme ça. C'était parfait. Non, et aussi j'aime beaucoup la Belgique parce que vous me permettez de marquer des points pour mon héritage. Ouais. J'ai appelé ma grand-mère hier, je lui ai dit ouais, demain soir je joue à Saint-Guilain. Elle m'a répondu oh ça perd l'hypopète. Mon petit-fils est connu à l'international. Si un jour je deviens célèbre et que mon frère veut faire un reportage sur moi pour Netflix, ça va cartonner, mon gars. Ouais, j'ai vite compris que la téloge, c'était pas pour moi. Du coup, je me suis mis au théâtre. Ouais, et j'ai foulé les planches une seule fois du Grand Théâtre de Besançon. Et j'ai joué avec un mec ultra célèbre, un acteur de Plus belle la vie. Ouais, je te jure. Dans la saison 2, dans la prison, le mec au fond, là. Ouais. Ben, dans cette salle connue, avec ce mec connu, j'ai fait une scène muette de 3 minutes, dont 2 minutes 30 consistait à faire le mort sur un chariot qui se baladait de part en part de la scène. On a les rôles qu'on mérite, hein. Du coup, j'ai essayé de me rapprocher d'un public qui avait un peu plus mon âge mental. J'ai été speaker de loto. Ouais. J'ai sillonné les campagnes françaises pour lire intelligiblement des chiffres à des petites vieilles. J'avais le choix entre ça et déchiffrer des lettres. Je suis dyslexique. Putain, c'est comme à la télé, il est là pour faire les applauses et tout, c'est trop bien. Voilà, bah écoutez, je vous ai parlé de mes boules, j'ai parlé de pétanque, c'était plaisir. Je vous remercie. Du bruit pour lui. Un maximum de bruit, on tape sur les pépettes. Et hop. Donc je vais arrêter les blagues sur les religions. J'ai connu un mec qui faisait comme ça de la pétanque, Jean-Michel Sèvres. Non, pas le pongiste. Un autre Jean-Michel Sèvres, un pote à moi, un homme tronc. Et il jouait à la pétanque avec sa bouche. C'était un homme tronc, mais un mec plutôt branché, mais vraiment branché. Il était toujours là, oh les gars, on va pas rester plantés là. Oh les gars, qu'est-ce qu'on boit? Oh les gars, y a quelqu'un qui a une feuille? Non, vraiment, un mec ultra branché. Mais lui qui était issu d'un bon terreau, il a poussé un peu à l'extrême et il en a perdu ses racines. Donc, forcément, il a terminé à l'ombre. Mais sans lumière, il est mort. On l'a incinéré. Et avec les cendres, on a fait de l'engrais pour pouvoir replanter d'autres hommes troncs. On en a planté 6 en fait pour faire du jus de citron. Il est en vente en bas, je crois, au bar. Non, on peut en retrouver? Non? Dommage, on en parlera, ça va le faire. Écoutez, je vous sens chaud, donc on va garder cette énergie. On va passer à la prochaine humoriste. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nathalie! Bonsoir Saint-Guilain. Je crois que je vais danser ou quoi? Il est ouf le gars. Vous allez bien? Super, moi c'est pas top. J'ai une petite crève, donc je préviens le premier rang que j'ai quand même le postillon facile, depuis toujours. Encore plus depuis que j'ai mis un dentier. Alors ouais, c'est peut-être mieux de reculer. En fait, le dentier, c'est juste bien pour faire des pipes. Parce que tu peux l'enlever, c'est tout. Enfin bref. Pardon, excusez-moi. Alors voilà, je m'appelle Nathalie Gates. Je répète, je m'appelle Nathalie Gates. Gates, G-2-E-T-S. Pas S-T, hein, T-S, comme tentative de suicide.
Non, si je vous dis ça, c'est pour que sortiez vos GSM pour me suivre sur les réseaux sociaux. D'habitude, on fait ça en fin de spectacle. Moi, je le fais maintenant parce que je ne suis jamais sûr d'arriver à la fin de mon sketch. Parce que voilà, j'ai l'âge. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, je suis dépressive. Chaque fois que je dis ce mot-là, ça fait rire tout le monde. Moi, je trouve ça plutôt triste. Parce que je suis enseignante. Ah, voilà. Et que la dépression fait partie d'une de nos plus grandes caractéristiques, il faut quand même se l'avouer. Voilà, merci. Mais pour ma défense, je suis enseignante dans le spécialisé secondaire en troubles du comportement. Un exemple, en musique, j'ai vu avec eux tête, épaule et genoux, pieds. Sauf que je me suis rendu compte assez vite que c'était beaucoup trop compliqué pour eux. Le premier gamin m'a fait tête, épaule et genoux, pieds. Alors, pour la tête, venant, sachant que ça venait d'un gamin, ok. Mais alors l'épaule... Quelle idée d'avoir mélangé la psychomote et l'anatomie. Ça aurait été nettement plus facile si j'avais pu enseigner dans une école de lépreux. Qui a fait pfff? Y a-t-il des... Pardon, par applaudissement, y a-t-il des lépreux parmi vous? Ok, je peux... Montrez vos pieds. Non, la première année, ça aurait été tête, épaule et genoux. La deuxième, tête, épaule. Et la troisième, j'ai un œil, une oreille. Et puis je ne sais pas si vous avez vu les photos de ces petits lépreux sur les publications du père Damien. Ils sont tellement moignons, quoi. Ils n'en peuvent rien, voilà. Ils ont eu un petit passage en psychiatrie. L'essentiel, c'est qu'ils puissent en sortir un jour. Putain, ça fait 33 ans que je suis en psychiatrie. Je suis pas prête d'en sortir, quoi. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi sur les réseaux sociaux que je devienne célèbre. Par pitié. Et je vous remercie déjà d'avance. Bonne soirée à tous et merci à vous! Faites du bruit! Ça va pas... Parce qu'il faut pas partir en fait, c'est pas fini. Vous partez vomir? Tu les as trop choqués, je crois. Mais ça va les autres, vous êtes pas trop choqués? C'était marrant, ça va? C'est bientôt la fin. Oh. Mais il reste encore un humoriste. Ouais. Du coup, c'est le dernier. Pour le dernier, vous donnez tout ce qui vous reste comme énergie. On tape dans les mains, on tape sur le sol, on tape ses voisins. S'il y a des grands, ils peuvent taper sur le plafond. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Robbie! Wow. Faites encore un maximum de bruit pour ma première partie, s'il vous plaît. Waouh. Si vous pouviez applaudir aussi fort après mes blagues, ce serait formidable. Hein. Et si par la qualité de mon sketch, applaudir devient un petit peu usant, à la place, vous pouvez écrire des mots rigolos comme cornichon, borinage. Cet humoriste est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Waouh. Merci. Alors, face à tant d'engouement, ce soir, je me sens comme une pizza, j'ai envie de me livrer. Je vais la répéter parce que c'est ma meilleure blague. Hein, ce soir, je me sens comme une pizza, j'ai envie de me livrer. C'est une blague que je peux faire sur commande. Ah, excellent. Waouh. Donc ça veut dire que 72% des femmes sont attirées par des hommes normaux. Donc ça veut dire que 28%, 18-10, pour qui vous savez. Excellent. Ça veut dire le haut du panier, quoi. La crème de la crème, le top du top, la schneck plus ultra. Excellent. Sont attirés par Ryan Gosling et la Gundas. C'est toujours moi l'auteur. Du coup, ce soir,
par levage de main, qui se considère comme une femme normale, banale, rudimentaire? Alors 28% approximativement, c'est une femme sur 4. Hein. Ben, on a le gratin Saint-Guilain, j'ai l'impression incroyable ça. Waouh. Waouh, incroyable. Non mais allez, concrètement, à qui je donne l'envie d'avoir envie là? Ah voilà. Je fais oublier les rêves et les merci, toutes ces choses qu'il y avait. Ah, j'adore Jacques Brel. Non mais c'est pas fini, moi je suis celui qui va chez ses beaux-parents alors que sa meuf n'est même pas là. Moi je suis celui qui dit qu'il a des beaux-parents alors qu'il a même pas de meuf. Bande de bâtards. Moi je suis celui qui dit qu'il est excellent. Moi, je suis celui qui, même dans un restaurant, n'ose pas dire au serveur qu'il a un cheveu dans son assiette et qu'au lieu de déranger tout le monde, je l'avale. Et une fois, j'ai vu un bigoudi et j'ai même pas osé. Du coup, je l'ai goûté. Pas bon, pas bon, pas bon. Du coup, moi, je suis énervant, un peu écolo et gourmand. En 28 ans d'existence, hein, j'ai mangé l'équivalence de la touffe à Fellaini. Niveau chevelure. Hein. Excellent. C'est peut-être ça l'explication des perfects finalement. Attention, hein. Voilà ce que m'a rapporté finalement mon éducation, quoi. Merci papa, merci maman. Je sais même pas pourquoi je fais ça, ils sont même pas morts. Je vais terminer un peu comme je l'ai débuté. J'espère que maintenant vous me voyez plus comme une pizza qui se livre, mais comme une pizza qu'on recommande. Et surtout... qu'on partage. Et faites un maximum de bruit pour le MC de ce soir, il s'appelle Thomas. Merci. J'ai essayé de trouver confiance en moi dans la forêt. Je suis allée habiter dans une ZAD. Est-ce qu'il y a des rebelles dans la salle? Non, zéro. Non, je pense que c'est mon taux d'alcoolémie qui a joué en ma défaveur. Et en Belgique, ça choque jamais personne, c'est terrifiant. Vraiment, je sais plus où me mettre. Bon, je dois bien avouer que... Voilà, depuis que je suis nommé, j'ai pris goût à la dépression. Complètement accro, je veux dire. Ah, excellent. Et alors, j'ai créé aussi un collectif plutôt sur la région de Haute-Tournai, ça s'appelle... Les Fait Rire. Donc si vous voulez voir Les Fait Rire, d'autres événements un peu comme aujourd'hui, comme Thomas organise, on fait d'autres plateaux. Merci beaucoup, faites du bruit pour vous. Et bonne soirée. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I'll use my voice, I'll be so fucking rude. Was the west wind? But I know